8 erreurs fréquentes que font les débutants en community management et surtout, comment les éviter. Si tu es nouveau dans ce métier ou que tu te projettes de le faire, il y a de grandes chances que tu tombes dans quelques-uns de ces pièges, mais ne te fais pas avoir. On commence par l'une des erreurs les plus basiques, ne pas soigner ses propres comptes. En tant que community manager, tes réseaux sociaux sont ta vitrine. Si tes propres pages sont mal gérées ou inactives, comment veux-tu convaincre les clients que tu sais gérer les leurs? Alors oui, beaucoup de débutants s'occupent tellement des comptes de leurs clients qu'ils délaissent les leurs. Mais c'est une grosse erreur. Ferais-tu confiance à une prothésiste ongulaire qui ne soigne pas ses ongles? Prends le temps de travailler sur tes propres réseaux sociaux. Publie régulièrement du contenu de qualité et utilise tes comptes comme un portfolio vivant. Ce que tu fais pour toi-même montre ce que tu peux faire pour tes clients. Les carousels mal travaillés qui ne s'enchaînent pas parfaitement. Ça donne immédiatement un look amateur. Sans parler des visuels flous, des polices illisibles ou une absence de charte graphique. On ne te demande pas de faire des carousels hyper complexes, d'ailleurs bien souvent les plus simples sont aussi les meilleurs, mais de respecter un minimum les bases en termes de qualité. Pour t'aider à faire des carousels professionnels, utilise le format 1350 x 7560 sur Canva. Mets tes repères tous les 1080 et découpe sur ImageSplitter pour avoir des carousels parfaits. Et là, on arrive à une erreur stratégique que beaucoup de débutants font. L'absence de storytelling et de marketing émotionnel. Trop de CM se contentent de décrire un produit ou simplement de le montrer pour espérer vendre un produit. Et ensuite s'étonnent que ça ne fonctionne pas. Par exemple, voici une table en bois de chêne massif, parfait pour vos intérieurs. Alors, je suis pas aveugle. Jusqu'ici, j'ai vu que c'était du bois. Après, je t'avoue que savoir que c'est du bois massif, je m'en fiche un peu. Ok, les caractéristiques, c'est important. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre ton produit en fait. Le problème, c'est que l'acheteur ne veut pas juste voir un produit. Il veut se projeter avec. Un post qui décrit seulement les caractéristiques techniques ne vend rien. Pourquoi? Parce qu'on achète souvent sous le coup de l'émotion. Demande-toi qu'est-ce qui t'a poussé à acheter les 5 dernières choses que tu as achetées. Une énième paire de chaussures, du maquillage alors que tu en as plein ta trousse de toilette, une nouvelle veste alors que ta penderie est pleine à craquer, un paquet de chips pour ce soir alors que tu es censé faire le régime. Aucun de ces achats n'est fait par réflexion ou par réelle nécessité, mais par l'émotion. Cette émotion qui te pousse à acheter sous le coup de l'impulsion. Alors que si tu ne l'achètes pas de suite, au final, une fois que l'émotion est passée, tu te rends compte que tu n'en avais pas besoin en fait, et tu ne l'achètes pas. Donc ne vends pas une table, vends l'ambiance familiale autour de cette table. Si ta cible, c'est une famille, alors montre des enfants qui courent autour, des rires, des scènes de vie. Si tu veux parler à une maman, montre-la en train de lire un livre, tranquille, sur la table de la terrasse, avec un café. Mets en scène les produits de tes clients et vends une émotion, pas simplement un objet. Les fautes d'orthographe. Croyez-moi, c'est un détail qui fait fuir bien des clients. Alors je suis d'accord que la langue française est très compliquée et même les meilleurs peuvent faire des fautes. Mais aujourd'hui, on a de quoi se faire aider. Avec ChatGPT ou Grammarly, corrige tes fautes. Quand on débute, on a souvent du mal à dire non à ses clients. Résultat, on ne met pas de limite et on se retrouve souvent à faire des modifications sans fin, à répondre à 23 h et à faire des tâches qu'on n'était pas censé faire, bien sûr sans être payé plus. Au final, tu es sorti de ton CDI avec un patron sur le dos pour retourner dans un système où tu ne peux même plus couper avec le boulot. Tu voulais échapper au burn-out et tu y retournes à fond. Mets des limites claires dès le début et tiens-toi-y. Écoute aussi celle de ton client, c'est aussi important pour toi que pour lui. Et si tu le peux, investis dans un second téléphone pour couper ton portable pro quand tu as terminé de travailler ou quand tu es en vacances. Un autre piège classique, c'est de baisser constamment ses prix. Par peur de ne pas avoir de clients, on casse ses prix. Mais c'est une mauvaise idée. Accepter des tarifs trop bas juste pour obtenir un contrat et se retrouver à travailler beaucoup pour très peu et ne pas pouvoir en vivre, déprimer et tout arrêter alors que tu avais le potentiel. Fixe tes tarifs en fonction de la valeur que tu apportes. Tu fais un travail de qualité, les clients paieront le prix juste pour cette qualité. Ne brade pas tes compétences. Et attention, ne sois pas trop gourmand non plus. Beaucoup de débutants se font payer à l'heure, mais ce n'est pas toujours avantageux. En étant payé à l'heure, plus tu gagnes en compétences et en rapidité, et moins tu vas être payé. C'est vraiment contre-productif et c'est presque même injuste. Préfère des forfaits au projet ou mensuels. Cela te permettra de mieux valoriser ton travail, peu importe le temps que tu y consacres.
Et enfin, l'une des plus grosses erreurs, négliger l'administratif. On se concentre sur le contenu et on oublie la gestion. Pas de devis, pas de facture claire, des oublis de déclaration à l'URSSAF, ça peut très vite devenir un cauchemar. Utilise des outils comme Zervante pour t'aider à gérer tes devis et tes factures et conserve-les bien dans un drive. Ne zappe jamais la paperasse. C'est chiant, mais c'est indispensable. Voilà, maintenant tu connais les principales erreurs des débutants en community management et comment les éviter. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour plus de contenu. Dis-moi en commentaire quelle erreur j'aurais pu oublier et qui te semble essentielle quand on débute. Et si tu te sens un petit peu perdu et que tu aimerais devenir community manager, je forme de A à Z des élèves et les aide à obtenir leur premier client. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la bio, réserve un appel avec moi pour en discuter. Et surtout, rappelle-toi, ne vends pas juste un produit, mais vends de l'émotion.